Le sport apparaît, là, tel que nous en parlons, hein, comme une forme d'eugénisme dépolitisé. Évidemment, il n'y a pas il n'y a pas de politburo, il n'y a pas d'idéologie clairement directrice, mais ça revient un peu au même. Chez Habermas, vous avez l'eugénisme libéral. Bon, c'est assez proche. C'est pas l'eugénisme. Alors, il est certain que l'eugénisme est quelque chose qui a beaucoup d'avenir dans nos sociétés. On croyait dépassé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, jeté aux poubelles de l'histoire, mais on pourra choisir nos enfants, comment ils seront physiquement, ainsi de suite. Et puis, comme ce sera une demande générale, personne ne pourra s'y opposer de toute manière, puisque la science le permettra. Ça, c'est l'eugénisme libéral. Je crois que le sport a tout à fait sa place, son rôle dans cet eugénisme libéral. Avec une double décadence, hein, à la fois des corps et des esprits, à la fois soma-facture, psychofacture. Oui. Enfin, soma-facture ne touche pas tout le monde. Bon. Il est frappant de remarquer que les sportifs ne parlent jamais d'esprit ou d'âme, mais ils parlent, comme de plus en plus les coachs d'entreprise, de mental. Bon. Et le mental, évidemment, un mental de loser, non. Ça serait intéressant. Quelqu'un qui aimerait perdre, si, peut-être était-ce Poulidor. De mental de gagnant. Et il y a la promotion permanente du mental de gagnant. Mais enfin, ce mental est finalement, par rapport à l'âme ou à l'esprit, ce qu'est le corps maître par rapport au corps faible, sans faire de dualisme, par rapport au corps faible dont nous parlions tout à l'heure. Ce mental travaille à empêcher que des éléments ou des forces psychiques viennent perturber l'attention vers la réussite ou vers la performance. Le mental, c'est l'âme transformée en muscle. Oui, c'est exactement cette chose. L'âme transformée en muscle, dire que la psychologie du sportif, ce qui séparait, paraît-il, d'après la philosophie, les hommes des animaux, l'esprit ou l'âme, donc que la psychologie des sportifs soit appauvrie au point que sa seule obsession, ce soit la victoire, le gain, la performance. Voilà. Alors, si cela ne concernait que le monde du sport, on pourrait croire à une aberration comique. Mais en fait, là encore, cela se diffuse dans toutes les autres activités. Ça devient un modèle. C'est un modèle. Dans l'entreprise, il faut avoir une mentalité de gagnant. Vous ne pouvez pas posséder, comme possédaient vos ancêtres, un esprit ou une âme. Vous ne pouvez pas avoir la complexité humaine. C'est une guerre aussi. Ce mental, c'est une guerre contre la complexité humaine. C'est quelque chose de... ce n'est pas anodin du tout, ce triomphe du mental. Ce n'est pas anodin du tout, cette substitution du mot mental au mot âme et au mot esprit qui était traditionnel dans nos sociétés.